Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Point de Vue Média et on est en post-reportage avec Street Live indépendant. Nous sommes sur l'autoroute A63 au niveau de Biriatou. Nous sommes au blocage des agriculteurs de tous les postes frontaliers de la France à l'Espagne. Voilà, donc les agriculteurs viennent d'arriver sur l'autoroute au péage. Donc ils bloquent tous les accès autoroutiers au poids lourd. Donc là où on voit qu'il n'y a que des voitures et qui sont dirigées vers une file même de péage. Tous les autres sont bloqués. Donc là c'est le côté français, les agriculteurs français. Donc là c'est les indépendants, il n'y a pas de syndicat. Donc là c'est une exclusivité. Il y a, là, vous voyez le caméraman, là c'est TF1, mais ils ne sont pas encore en poste et c'est pour diffusion du 13h. Je vais prendre la communiqué. Alors, l'idée, ça serait vraiment d'être hyper concret. Par exemple, sur le GNR, combien vous payez, combien les Espagnols payent, combien les Portugais payent, combien d'autres pays européens payent. C'est Jean-Luc, le responsable de la coordination D'abord, on va faire de ce un péage-là. point large sur quelles sont vos revendications, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et après, on va essayer de détailler un peu quelques points. Donc n'hésitez pas à partager et à diffuser. De toute façon, Point de Vue Média est un média totalement indépendant. On ne demande pas de cagnotte en ligne. Alors, je vais vous demander d'abord votre prénom, votre nom de famille que vous allez épeler et votre fonction exacte, où est-ce que vous êtes agriculteur, etc. Donc c'est Didier Dolegui. Ça s'écrit, ouais. D-O-L-H-E-G-U-Y. Donc je suis agriculteur à Cam, en société avec mon frère, éleveur de bourre et de viande et de porc. Et un peu de vente directe. Et CAM, ça s'écrit C-A-M-E. Ok, et donc c'est dans le 64. Ouais. Au Pays Basque. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour revendiquer le mal-être qu'il y a dans l'agriculture, manque de revenus. Le plus gros problème, c'est un manque de revenus. Le gouvernement travaille pour mettre en place des lois Egalim et tout ça, et en ce moment, ça ne marche pas. Pour l'instant, nous, on n'a pas de revenus. On a les charges qui augmentent. Le GNR, le gazole qu'on paye il y a 3 ans, on le payait à 0,65 centimes. En ce moment, on le paye à 1,05 €. Donc les charges augmentent et les prix de vente n'augmentent pas. L'électricité aussi, elle augmente. Le gaz, il augmente. Toutes ces énergies, elles sont utilisées dans le monde agricole, elles font qu'augmenter et nos produits n'augmentent pas. Donc on demande de nous, pour avoir du revenu, ce qui n'est pas dépensé est toujours gagné. Donc on demande une détaxation complète de ces énergies, style du gasoil que payent les pêcheurs, qui est vraiment détaxé, qui payent eux à 0,64 centimes en ce moment. C'est pas un hasard si vous êtes là à quelques jours des élections européennes. Mais disons que nous, on a lancé notre mouvement depuis le début d'année, il y avait un blocage partout en France. On a fait un groupe sur le canton de Villach de 15 d'agriculteurs. On a continué à faire une revendication et porter des solutions à ces revendications qu'on a présentées à tous nos politiques. On a été porter ça au ministère. On a pris un relais avec Jérôme Bail pour amener ça aussi au gouvernement français. Donc ils ont tout ça, ils l'ont. On a porté aussi à la préfecture et on avait dit qu'au 1er juin, au début juin, on allait bloquer pour voir si on n'avait pas de réponse. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse, donc on est venu bloquer ce jour-là pour avoir des réponses concrètes. Pourquoi faire cause commune avec les Espagnols? Et bien, disons que nous, on est un pays frontalier, on travaille avec eux. Nous, on élève des veaux, des vaches, des moutons, tout ça, donc on leur vend à eux. Eux, ils ont un climat plus favorable pour avoir de la luzerne, on leur rachète de la luzerne. Nous, si on fait du maïs, on leur vend du maïs. On est toujours avec eux en association, on travaille avec eux. Mais c'est surtout par rapport au niveau européen, on veut une concurrence loyale entre nous. Donc si on a déjà l'énergie qui est commune à tous les pays européens, on aura beaucoup moins de concurrence dans l'Europe. Et le seul moyen pour arriver après à être beaucoup mieux, il n'y aura que le social. Les prix, à un moment donné, on ne pourra pas se battre contre les prix parce que les prix sont au cours mondial. Par contre, si on a les charges pareilles dans tous les pays et les réglementations qui sont les mêmes, eh bien, on va y arriver à avoir le même revenu. Parce que par exemple, sur le GNR, vous payez combien vous aujourd'hui? Combien payent les Espagnols? Combien payent d'autres pays européens? Nous, le GNR, on le paye 1,05 € en ce moment. Les Espagnols le payent 0,89 centimes. Donc déjà, c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup de différences. On le voit pour tous les utilitaires de voitures et tout ça qui voient aussi un pays frontalier qui viennent faire le plein d'essence à l'Espagne.
Et tout ça, il faudrait, comme on est en Europe, qu'on soit tous sur le même pied d'égalité pour ne pas avoir déjà la concurrence entre nous et être en force commune vis-à-vis du cours mondial des céréales, des porcs, voilà, de la viande, de tout. Vous avez l'impression que l'Europe est finalement un caillou dans la chaussure pour vous? C'est pas un caillou sur la chaussure, c'est surtout que l'Europe harmonise tous les pays. L'Europe, elle est faite pour être harmoniser tous les pays. Au départ, c'était ça la PAC, harmoniser tous les pays. Et là, à ce moment, il n'y a pas. Donc en ce moment, c'est ce qu'on revendique, harmoniser les pays. On ne veut pas défendre que notre pays. On est en Europe entière vis-à-vis du marché mondial. Donc il faut que l'Europe se mette ça. On a aussi l'histoire des minimis, on reçoit des aides comme ça. Et ça, c'est l'Européen qui gère tout ça. Au niveau du photovoltaïque, si on veut faire des énergies vertes, tout ça, c'est des prix qui sont donnés par rapport qu'on peut mettre des photovoltaïques sur nos toits, sur nos bâtiments d'élevage, et même en Espagne, il n'est pas le même prix qu'en France ou qu'en Italie. Donc ça aussi, il faut que tout le monde soit harmonisé sur le même pied d'égalité. Vous avez l'impression d'une concurrence déloyale intra-européenne en fait? Tout à fait, c'est ça. On parle du Mercosur, de ça, des clauses de miroir qui nous emportent des produits qui ne sont pas au niveau européen en qualité, mais par contre, nous, en qualité européenne, on l'a à peu près toutes, mais par contre, on a des charges différentes suivant les pays. Donc on veut une même qualité pour tout le monde, que tout le monde se nourrisse très bien, mais par contre qu'on ait les mêmes charges pour tout le monde, tous les pays pareil. Vous souhaitez que les dirigeants européens vous entendent à quelques jours des élections? Ah mais c'est sûr, et on travaille pour qu'eux nous entendent. On s'appuie sur le gouvernement français, nous on fait des revendications que le gouvernement français puisse porter à l'Europe et que ça avance tous dans le même sens. Et c'est pour ça qu'on montre qu'on est associé à les Espagnols pour arriver à ce système-là, que l'Europe nous entende. Quel est l'objectif? Bloquer combien de temps là? Pour l'instant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de travaux. On a eu la météo qui fait que pleuvoir. On est très en retard au niveau des semis de maïs. Ils sont à peu près faits, les tournesols. Il y a encore les fouets à faire. Donc on a fait un blocage de 24 heures. C'est prévu 24 heures, de 10h à 10h demain. Par contre, on compte, voilà, si on n'arrive pas à avoir nos revendications qui aboutissent, dès qu'on sera libre, on vous bloquera tout. Merci. On avait parlé de 24 heures, finalement, vous étiez parti en fin de journée. Là, ça peut être pareil aujourd'hui. Juste pas pour l'annoncer, mais pour qu'on sache un peu comment s'organiser. Disons, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs, ils veulent aller traire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, la dernière fois, ils étaient 200 tracteurs, 40. Voilà. Ouais. Donc après, il y en a qui sont venus pas mal en voiture. Ouais. Et comme ils sont en voiture, eh bien, ils veulent s'ils vont partir aussi. Donc ça, on l'organisera à faire à mesure. Ouais, d'accord. Ça marche. Bon, on se voit tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Didier, j'ai une question. Toi, tu fais partie d'un syndicat ou pas? Non. Oui, je fais partie de la FNSEA, je ne suis pas dirigeant. D'accord. Voilà. Parce que j'ai vu sur un article de la FNSA et sur les JA que le GNR, vous allez avoir une détaxation sur le gasoil à partir du 1er juillet ou un truc comme ça, non? Disons, le GNR, il est toujours à un prix fixe, qui est fixé par l'État ou par, ou par les pétroliers et tout ça. Donc nous, je disais, il y a 3 ans, on le payait à 0,63 centimes. En ce moment, on le paye à 1,05 €. Mais par contre, on a une remise sur les taxes qui sont de 0,15 centimes. D'accord. Et cette taxe, qu'on l'ait à 60 centimes payé ou à 1 €, c'est toujours 0,15 €. D'accord. Donc, on a les charges qui augmentent. Et le problème, c'est comme les charges qui augmentent, nous, on les donc à partir du 1er juillet, c'est une prolongation de cette déclaration. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Et qui sera appliqué en pilier de facture. Au départ, cette année, depuis plusieurs années, qu'on a ce remboursement, c'est nous qui faisons l'avance et on fait la demande au bout d'un an. D'accord. Donc on fait l'avance de trésorerie. Là, par contre, elle sera en pied de facture, donc on n'aura plus l'avance de trésorerie. Et puis c'est que temporaire. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Merci Didier. Courage. Voilà. Donc je vais continuer le petit tour. Bonjour monsieur. Ah, Francky. Et vous? Ouais, très bien. Voilà, on est au Pays Basque. On est heureux. J'espère qu'on va boire un peu de bière. Ouais, bon, il y a moins de tracteurs que la dernière fois, mais bon, ils sont établis sur toutes les frontières et puis ils vont se relayer aussi. Le mouvement est international, donc voilà, il faut espérer qu'il y ait un peu de monde et puis ça peut s'agglomérer dans le cadre de la journée. Donc, bon, tu veux que je te filme ou quoi? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Là, t'es hyper beau aujourd'hui. Oui, je suis propre. Voilà. Ah, Sergio, ça fait plaisir de te voir. Bon, je vais vous faire le tour. Salut Joël. Ça va? Oui, on vient te voir ici quand même. C'est vrai, parce que là, ça marche très bien. Bon, je fais le tour, je reviens après. Donc là, il y a une banderole là, qui est étalée par terre, là, qui vont afficher. Ils vont l'afficher là-haut, je pense. Voilà. Donc, je vais vous faire voir l'effectif de policiers qu'il y a pour ce mouvement. Et après, je vous ferai voir le tour. Alors, merci les modos, en fait, d'avoir été très réactifs. Donc j'en profite à marcher qu'il n'y a pas trop de choses à filmer. C'est que Point de vue média est un média totalement indépendant, donc on ne demande pas de cagnotte en ligne, ni
monétisation. Et donc c'est une association de loi de 1901. Donc si vous êtes l'âme de filmer ou rédacteur, faire des articles, corriger ou faire de la modération, n'hésitez pas à écrire sur notre adresse mail que vous retrouvez sur nos pages. Vous laissez un message et puis même si c'est pour dire bonjour, hein, on sera très content aussi. Et dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans nos lives ou dans nos articles. Hein. On est ouvert à tout. Donc là je suis côté post-péage. Hein. Donc là où vous avez les agriculteurs espagnols qui sont arrivés, par l'autoroute aussi. Et derrière les policiers et gendarmes que vous voyez en jaune là, comme c'est pas les gilets jaunes. Hein. Voilà, ils ont le chasuble, mais ce n'est pas du même côté comme disait un préfet. Et c'est la frontière espagnole. Donc voilà, donc nous on fonctionne que par le partage et le like, donc n'hésitez pas à partager, à liker. Donc tout à l'heure vous avez vu, hein, j'ai pris les interviews de TF1, hein, j'en ai profité. Hein. Donc là ils vont se rejoindre et ils vont rester là pendant 24 heures. Et côté espagnol, je ne sais pas si vous voyez un peu au bout, les poids lourds ils sont arrêtés. Hein. Je pense qu'ils sont un peu mal organisés, moins bien organisés, côté espagnol et portugais. Nous en France, ils avaient des dérogations pour traverser. Donc une petite compagnie de policiers, hein, un peu équipés, bon après ça va pas barder, hein, c'est tout coordonné. Là, le petit repas du midi, l'auberge espagnole. Donc la dernière fois on avait tous cotisé, hein, 5 euros, 10 euros pour chacun mettre ce qu'il voulait. Et ça remboursait les frais qu'ils avaient avancés. Donc je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure, vous pouvez nous suivre sur TikTok aussi. Hein. Je vais faire une vidéo pour voir un peu le banquet. Donc je vais vous faire voir comment ça se passe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils arrêtent les poids lourds, ils font passer sur une voie les véhicules légers, les voitures et j'essaie de trouver l'hélicoptère. Bonne surveillance, hein. Je le vois pas. Donc là il y a la file voiture. Normalement il y a 10 voies sur ce péage, il y a 10 voies. Ah. Voilà. On est un peu surveillé. Va s'arrêter là ou pas, je sais pas. Ouais, je pense qu'il va aller s'arrêter. Ouais. Il va se poser. Donc les motos, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me dire. Le préfet qui va arriver. Hein. Rentrer à l'intérieur, je pense qu'on va faire le tour des bouchons pour alerter la circulation. Là, il va repartir. C'est un E645 de Airbus. Une turbine. Pour ceux qui se connaissent un peu en hélicoptère, c'est les mêmes hélicoptères que la petite 10 000.
un commandant de gendarmerie ou un colonel de gendarmerie qui est monté pour voir un peu le réseau du trafic routier qu'il y a les bouchons. Hein. On va faire le point. Donc là c'est côté espagnol. Donc il y a les tracteurs là-haut. En Espagne ils sont obligés d'avoir les gilets jaunes pour la circulation. Donc vous voyez les agriculteurs avec les gilets jaunes et qui vont venir rejoindre les agriculteurs français et faire une jonction. Donc là, je vais vous faire, voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, mais que j'ai pas fait, la circulation sur une voie du péage. Donc je remercie les modérateurs qui sont derrière l'écran, qui font un gros travail dans l'ombre. Ah. Je vais vous faire voir un monsieur qui est très bien, qui a depuis les gilets jaunes sur le pot. Voilà. Voilà. Bonjour monsieur. Salut Francky, Alors, je vous fais voir parce que la chemise blanche, tant qu'elle est propre. Ouais, voilà, salut à Tarigui Média. Ben oui, effectivement. Non, là c'est point de vue, média. Hein? Point de vue média là. Point de vue média. Donc, juste pour dire qu'on vient. T'es bon? T'es ok? Ouais, mais c'est encore tranquille un peu parce que sinon, voilà. Non, par là, vers toi. Ouais, que je voyais toi, regarde. Voilà, je suis dans le cadre. Voilà, c'est simplement pour dire qu'on vient défendre le monde agricole, les paysans. Alors, moi, mathématiques, c'est à ce moment-là au travail, mais ils sont aussi emmerdés, eux, par rapport à l'administration, par rapport à la PAC, par rapport à toutes leurs difficultés. Oui, le monde paysan est en souffrance et il faut aujourd'hui, alors moi, j'ai une particularité, je suis dans ma première semaine de retraite, donc maintenant je suis disponible, je vais pouvoir vraiment aller sur toutes les causes et défendre vraiment tous les gens qui sont à défendre. Oui, les paysans, c'est préoccupant parce que notre agriculture est en train de disparaître. La politique agricole commune est en train de foutre la merde, pas possible. Voilà. Moi, personnellement, je suis pour le Frexit et j'ai demandé à voter François Asselineau pour dire qu'il en a marre de cette Europe qui nous écrase et qui nous gouverne, mais très 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 mal en définitive. Voilà. Je suis content d'être sur le péage, sur le blocage de Birgatou pour dire que il faut que ça cesse tout ça. Donc il faut les soutenir. Et en espérant passer une très très bonne journée aujourd'hui. Il y a un peu de mouvement, il y a quelques tracteurs, mais ça peut être sympa. Et il y a surtout toi, c'est bien. Et oui, je t'écoute. Ta pancarte, c'est quoi là? Ça ne dérange pas ou tu veux qu'on fasse un autre Non, mais après on peut interview plus tard non, mais on peut en parler. Donc voilà, moi, la thématique, c'est le harcèlement moral en entreprise, avec comme particularité donc la condamnation de l'employeur. C'est ça, il faut que les gens ils apprennent à se battre et à faire condamner l'employeur quand ils sont dans une position de souffrance. Moi, ça a été mon cas. Voilà, on a 10 ans de procédure judiciaire pour condamner un patron qui on est en fait 11 victimes constituent partie civile et on a dû se battre pour obtenir la condamnation. C'est très important de dire aux gens, de leur donner envie de se battre. Voilà. Je suis là aujourd'hui sur le blocage de Birgatou pour dire aux paysans qu'il faut qu'ils se battent plus que ça. Voilà. De toute façon, on se verra un jour pour faire une interview beaucoup plus posée. Et dans le thème. Oui, dans le thème. Parce donc là, c'est ton bouquin. Voilà, ça c'est mon bouquin. Ton livre. Bon, qui marche bien. Je sors d'une interview avec Nicolas Bouvier. Je vais certainement très prochainement faire un entretien, un interview avec André Berkoff. Je l'espère, je l'ai sollicité. Je prépare la grande médaille du travail d'or avec mon employeur Philippe Cascarère, dont l'entreprise est basée à Lons. Voilà, j'ai terminé ma carrière professionnelle et j'espère faire une grande fête pour dire, c'est juste pour parler de la considération au travail des salariés. Et mon employeur cette fois-ci va me remettre la médaille. Voilà, j'ai plein de projets. Je prépare 2 conférences, une Peyrorade et une à Oloron-Sainte-Marie. En 64. Pour, dans le 64, pour expliquer aux gens ce que c'est le harcèlement moral en tant que victime constituée partie civile. Voilà, je te laisse parce qu'il y a beaucoup de mouvements. C'était une petite page de pub pour Philippe. Voilà, donc son bouquin, vous le pouvez retrouver sur les... Alors, mon bouquin, on peut le trouver sur toutes les plateformes numériques. Il est à vendre sur Amazon, Fnac, Cultura, Publishroom, Tidicom, etc. Je suis dans beaucoup d'espaces culturels Leclerc de la région, Pyrénées-Atlantiques, Landes. Mais voilà, je suis en train de... Et surtout, il est référencé dans le monde entier pour dire on peut le commander n'importe où, n'importe quand. Et puis aujourd'hui, j'en ai amené quelques-uns. Si les gens sont intéressés, je le proposerai à la vente. Voilà, tout simplement. Bon, merci Philippe. Et, je l'ai lu, un très bon livre. Oui, c'est un bon livre. Alors, là, sympa à lire, sympa à lire. C'est pas la grande littérature, mais c'est écrit avec le cœur. Il est très fluide. Mais surtout, je donne des outils dans ce livre pour dire qu'il y a des solutions. Il faut arrêter de subir. Pour ne plus subir, il faut agir. Et aujourd'hui, je rejoins le mouvement des paysans pour dire qu'il faut
faut agir, il faut mener des actions beaucoup plus virulentes que jusqu'à présent. Voilà, il faut plus se laisser faire, que ce soit le monde paysan ou le monde des ouvriers. Je vous remercie déjà pour avoir accordé quelques minutes. Et oui, il y a l'hélicoptère gendarmerie, il y a du mouvement. Et je crois que la journée ne fait que commencer. Bon, allez. Merci Philippe, à la prochaine. À tout à l'heure, plutôt à table. À table. Ouais. Voilà, bon, c'était Philippe, hein, c'est un gilet jaune de Pau qui nous suit. Bah, on suit depuis un bout de temps. Voilà, après, il dit qu'il vote, le parti qui vote, hein, moi, ça ne me concerne pas, il a le droit de s'exprimer. Nous, point de vue média, on est totalement apolitisé. Voilà. On est... Voilà. Donc je vais vous faire voir l'autre côté de la frontière. Alors revenir côté français. J'espère qu'on a réussi à tout entendre avec le bruit de l'hélicoptère. Et... Donc je disais c'est un EC-145, hein, biturbine hélicoptère. C'est le même que la sécurité civile. Pour les amateurs d'hélicoptères. Hein. Voilà, après, je vais vous faire voir la banderole. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça fait le maximum de partager aussi. Ah, je vais vous faire voir aussi la circulation qui s'est agrandie de l'autre côté. La banderole. Vous pourrez voir tout à l'heure comment elle sera affichée. Petit slogan qui va bien. Donc la dernière fois qu'on était venu, c'était au mois de mars, le 12 mars il me semble, hein, par là. Il y avait 20 km de bouchons. Donc là je sais pas si vous voyez les bouchons qu'il y a là-bas. C'est la route là, dans le sens là, par là, c'est Espagne-France. Et là c'est tous les Français qui veulent aller en Espagne. Ou au Portugal, hein, c'est un grand axe routier. C'est le seul axe routier, hein, autoroute, hein, pour aller au Portugal. Hein, donc il y a pas mal de trafic routier. Voilà. Donc là il y a la côte et après il y a un virage et ça va jusqu'à Biarritz, Bayonne. Après ça va, c'est la route, autoroute de Bordeaux. Donc vous voyez les camions qui sont arrêtés à gauche là, donc ils ne vont pas passer eux. Et après les voitures qui se resserrent sur une seule voie. J'avais fait une vidéo le 12 mars hein, sur un autre média en accéléré. Et j'avais bien 5 minutes de vidéo des bouchons. Voilà. Donc ça se resserre. Donc là vous êtes au cœur d'événements. Hein. Les caméras des journalistes. Il y a certains médias qu'on ne citera pas qui sont au-dessus. Voilà, il y a une trentaine de tracteurs de ce côté-là, en France. Bonjour. Bon, allez, je vous laisse sur cette image de petit bouchon. En espérant que vous ne soyez pas dans vos voitures en train de regarder la vidéo. Sinon, évitez le péage de Biriatou. Et dommage pour ceux qui partent en vacances en Espagne. On va prendre mal en patience parce que toutes les frontières sont bloquées. Allez, bonne journée à vous et à plus tard. Peut-être que je reprendrai s'il y a des événements.